C'est à ce moment-là, au moment où je suis retourné sur le banc des personnes poursuivies, que j'ai véritablement été saisi d'une émotion particulière qui a amené à la suite à me conduire à vouloir embrasser la profession d'avocat. Le livre n'aura été en rayon que quelques heures dans cette librairie lilloise. Ce matin, un appel demande son retrait immédiat des ventes. Une interdiction de diffusion qui fait suite au référé déposé par 2 élus du Front National, Steve Briouat et Bruno Bilde, devant le tribunal de grande instance de Paris hier. Ils reprochent à Octave Nitkowski, l'auteur du livre « Le Front National des villes et le Front National des champs », d'évoquer leur vie privée à plusieurs reprises. L'interdiction de publication est une mesure extrêmement rare qui étonne autant l'éditeur que son avocate. En aucun cas, on imaginait que la décision d'un juge au pays de Voltaire puisse être celle qui est arrivée. Alors je vous emmène dans les locaux de l'ancienne 17e chambre du tribunal de Paris. Donc le public s'assoit ici. Ici s'assoient les parties en demande et là les parties en défense. Et ici se tient la barre du tribunal. Lorsque le tribunal va rappeler les faits, ils vont appeler à cette barre les prévenus ou les personnes poursuivies afin qu'elles s'expliquent de leurs propos et se justifient de leurs propos. Alors moi, elle m'a posé juste une seule question. Cette magistrate, elle m'a demandé d'expliquer pourquoi j'ai fait ça. Et donc de cette seule question est née ma première plaidoirie, qui n'était pas une plaidoirie d'avocat encore, mais était quand même une première plaidoirie, improvisée certes, mais le métier d'avocat est fait d'improvisation. Et j'ai expliqué à cette barre le sens de ma démarche. J'expliquais en quoi parler de la vie privée de Steve Briouat, ça avait un sens politique et c'était pas un acte gratuit par plaisir de dévoilement. C'était juste, ça avait du sens politique et ça participait d'un débat d'intérêt général. Le droit de la presse, c'est le droit de l'expression publique. C'est dès lors qu'on prend la parole, que ce soit dans la presse écrite, dans un livre, sur Internet, à la télévision ou à la radio, nos propos sont encadrés par une loi qui est une vieille loi républicaine, la loi du 29 juillet 1881, qui encadre l'expression publique. Donc le droit de la presse, c'est ça, c'est le droit de l'expression publique, c'est le droit de ce qu'on a le droit de dire et de ce qu'on n'a pas le droit de dire. J'interviens tant en demande qu'en défense. En défense, je représente essentiellement des personnes qui sont poursuivies pour leurs propos, que ce soit des journalistes ou pas, mais tout ça participe de la défense de la liberté d'expression. Mais je défends aussi de l'autre côté des particuliers qui se sentent mis en cause dans leur honneur et leur considération, notamment sur Internet et les réseaux sociaux. La 17e chambre, elle est très critiquée parce que beaucoup considèrent que c'est une justice de luxe au service du dérisoire. Parce qu'on passe du temps ici à débattre pendant des heures de l'étymologie d'un mot ou de la place d'une virgule dans une phrase. Mais moi, à l'inverse de ça, je considère que c'est ici que bat le cœur nucléaire de la démocratie parce que c'est ici que se retrouvent les grands débats de société, les grands débats du XXIe siècle.